Mes parents pensent que ma sœur mérite mon appartement hérité parce qu'elle est l'enfant meilleur. Cette conviction étrange, presque immuable, est devenue l'ombre qui plane sur chacun de mes pas depuis que j'ai appris leur intention. Je vis dans cet appartement depuis 3 ans, un lieu calme niché au cœur d'un quartier ancien de Lyon, où les rues pavées résonnent encore du bruit des tramways d'autrefois. J'y ai construit mes routines, mes souvenirs, mes projets. Pourtant, depuis quelques semaines, je me sens comme un intrus dans ma propre vie. Tout a commencé après la lecture du testament de mon oncle, qui m'avait laissé ce bien sans ambiguïté. Je m'attendais à ce que cela crée quelques tensions familiales, mais jamais à un séisme moral. Mes parents m'ont regardé comme si j'avais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Dans leur esprit, ma sœur, avec son parcours toujours parfait, ses réussites impeccablement alignées, semblait bien plus digne que moi. Je ne savais pas si je devais rire de l'absurdité de la situation ou trembler devant l'intensité de leur certitude. À partir de ce jour-là, tout a pris une tournure étrange. Même les objets familiers de mon appartement me semblaient désormais animés d'une fragilité nouvelle, comme si les murs eux-mêmes doutaient de mon droit à rester là. Chaque matin, quand j'ouvre les volets et que la lumière se glisse entre les façades rosées des immeubles, je sens un mélange d'apaisement et d'inquiétude. C'est mon refuge, mais un refuge contesté. Ma sœur, de son côté, n'a rien revendiqué directement. Elle observe, silencieuse, presque distante. Mais je lis dans ses gestes une certaine impatience, une attente masquée derrière une politesse impeccable. Je me demande parfois si elle partage réellement l'opinion de mes parents ou si elle se laisse simplement porter par leurs croyances. Elle incarne depuis toujours l'image idéale, studieuse, souriante, volontiers disponible. Moi, avec mes chemins plus sinueux, mes hésitations et mes remises en question, j'ai souvent semblé détonner dans le tableau familial. Un soir, alors que je traversais le pont de la Guillotière, une réflexion m'a frappé avec une force inattendue. Peut-être que cette histoire n'avait rien à voir avec l'appartement. Peut-être que mes parents cherchaient, inconsciemment, à restaurer un équilibre qu'ils pensaient rompu depuis longtemps. Comme si, en me retirant ce bien, ils pouvaient réécrire une histoire familiale trop imparfaite à leur goût. Depuis cette prise de conscience, je sens mon regard changer. Je ne cherche plus à comprendre leurs motivations profondes, ni à justifier ma place. Je me contente de vivre dans cet espace que l'on m'a confié, avec la conviction tranquille que je n'ai rien à prouver. L'appartement, avec ses sols en bois et ses fenêtres qui donnent sur le fleuve, est devenu plus que jamais le symbole d'une indépendance conquise sans bruit. Et même si leur jugement continue de me suivre comme une ombre, je continue d'avancer, pas après pas, dans cette ville qui m'accueille sans condition peut-être mieux que ma propre famille.